Bonjour. Qui n'a pas vu un pauvre chien se faire martyriser par son maître en colère, ou par un voisin de son maître, mécontent contre son maître? Qui n'a pas vu des enfants subir le courroux de leurs parents, alors qu'ils n'avaient rien fait de répréhensible? Autant de situations fréquentes, causées par des mécanismes inconscients à l'œuvre chez ces personnes. Pour un thérapeute, connaître ces mécanismes permet une meilleure présence aux clients et permet aussi de les aider, eux, à être plus conscients d'eux-mêmes. Je vais parler aujourd'hui de la déflexion. Dans ce mécanisme inconscient de déflexion, la personne dévie ses envies, ses désirs, ses pulsions de la personne à qui c'était destiné vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est un processus d'évitement. Quelques exemples. Donner un coup de pied au chien du voisin qui nous a insultés, mais à qui on n'a rien dit parce qu'il est très costaud. Un autre exemple, un père qui se met en colère contre ses enfants car sa femme très dominante l'a humilié et il a peur d'elle. Répondre à côté, c'est défléchir la question et éviter de donner une réponse. Ce qui est politiquement correct et répandu, mais ne favorise pas le contact. Exprimer sa colère à un subalterne ou à un commerçant plutôt qu'à son patron. S'énerver après un client alors qu'on est en colère contre son mari. Il peut aussi y avoir plusieurs niveaux de déflexion. Par exemple, donner un coup de pied à son chat car on est en colère contre sa femme. Ce que l'on peut très bien être capable d'analyser en quelques secondes. Et sans être forcément conscient que la colère qu'on a contre sa femme est déjà la déflexion de celle qu'on a contre sa mère et qu'on ne lui exprime pas. La mère, la femme, le chat. Alors, c'est aussi un processus utile dans la vie sociale pour éviter des conflits inutiles et nocifs pour soi aussi, ou pour tous, nocifs pour tout le monde, ou simplement pour ne pas rester intérieurement dans un état désagréable. Voilà. Alors, on rencontre souvent ces mécanismes de déflexion chez nos clients, comme chez tout le monde. C'est un mécanisme puissant, fréquent et efficace pour éviter de regarder en face les ressentis qui nous dérangent. Alors, en tant que thérapeute, on pourra être, si on a conscience de ces mécanismes, on pourra être plus vigilant à notre ressenti avec nos clients. On pourra être plus conscient de possibles déflexions quand le vécu, le ressenti du client nous dérange, nous, et gagner en qualité de présence avec eux. Et quand on s'aperçoit d'un mécanisme de déflexion chez un client, on peut l'aider à en prendre plus conscience de ce ressenti et de voir quel ressenti est présent. C'est l'aider à accroître sa conscience de lui-même. On peut aussi l'aider à regarder son mécanisme de déflexion et l'aider à faire quelque chose de son ressenti et trouver une manière d'exprimer ce qui a besoin de l'être, à qui et comment. L'aider à se montrer plus dans sa vérité et donc être dans plus une vraie présence à ces personnes. Cette notion de vérité est fondamentale, car c'est la vérité qui rapproche, pas l'amour, contrairement à ce que beaucoup croient. Et en retour, les chiens et les chats recevront moins de coups de pied et auront de la gratitude envers nous. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mécanisme très répandu qu'est la déflexion. À une autre fois pour une autre vidéo.